Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Capricornes pour votre tirage de la semaine du 19 au 25 février 2024. Et on va commencer, je vais commencer, je vais vous parler de mon oracle donc, qui est en précommande jusqu'au 15. Donc la vidéo va sortir le 12 février, donc vous avez jusqu'au 15 pour passer votre précommande. Donc voilà pour mon oracle. Donc, il sera livré avec une boîte. Donc, voilà. Donc, tout simplement. Donc, et avant de commencer, bien sûr, hein, je renouvelle tous mes remerciements à tous pour votre présence, pour vos likes, vos commentaires, pour tous ceux qui sont abonnés et qui vont s'abonner à la chaîne. Donc, voilà, un grand merci à tous. Et on va commencer. Donc, on va commencer avec les anges. Les anges de l'amour. On prendra également le chakra du cœur. Et allons-y, on commence avec vous les Capricornes. Alors, avec l'oracle, les anges de l'amour. On vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Alors, cela vaut la peine d'attendre et on y va. Alors, je vais prendre 3 messages et le dos. Et au dos, nous avons « Vous méritez l'amour ». Vous êtes digne d'être aimé. Alors, avec le chakra du cœur, pareil, on va prendre 3 messages et le dos. Allons-y. 3 messages et le dos. Et nous avons l'enfant intérieur. On parle de l'enfant intérieur, d'une blessure peut-être de rejet. On peut également dire que votre autre, alors soit c'est vous ou votre autre qui souffrez d'une blessure de l'enfance ou d'une blessure de rejet, tout simplement. Alors, allons-y. On commence avec vos sentiments qui sont authentiques et dignes d'être vécus. Bon, je pense que vous connaissez sans doute cette personne. Nous avons les finances et carrière. Donc, finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. On va aller voir. Nous avons passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Alors, je vais vous lire le petit message dans le livret sur les finances et carrières. Alors, pour moi, c'est soit vous qui peut-être avez des problèmes financiers, ou ça peut être également votre autre. Alors, finances et carrière. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par là? L'amour et l'argent sont liés depuis toujours, et cette carte met l'accent sur cette corrélation. Les anges de l'amour veulent vous délivrer des pressions financières ou professionnelles afin que vous puissiez apprécier tous les aspects de votre vie, y compris l'amour. Bien que le travail soit une source de satisfaction et d'ouverture du cœur, il doit être équilibré par d'autres facettes de l'amour, comme le jeu et le rire. Vous avez reçu cette carte parce que vous avez besoin d'une infusion de légèreté. Faites appel aux anges pour remonter votre morale, vos niveaux d'énergie, vos finances, votre carrière et tout ce qui pourra contribuer à vous apporter la paix. Donc peut-être que j'ai quelqu'un là qui est beaucoup dans le travail aussi, qui travaille beaucoup et qui du coup pense très peu à sa vie amoureuse ou donne très peu de place à sa vie. Alors, avec l'oracle, le chakra du cœur, nous avons concrétisation des projets. Donc, on a un projet, on est en train de construire un projet. Ça fait peut-être un moment qu'on est en train de monter ce projet.
Nous avons tes doutes, peurs ne sont pas fondés, les Capricornes. C'est peut-être par rapport à vos finances. Peut-être que vous avez peur de manquer, peur de ne pas réussir. Et on vous dit que vos doutes et peurs ne sont pas fondés dans cette situation. Et nous avons la fuite karmique. On a le karma. Je vais peut-être vous lire ce message aussi. Fuite karmique. Alors, pour ceux qui ont déjà cet oracle, vous pouvez, vous, vous pouvez retourner lire le message si vous voulez. Alors, fuite karmique. Ben, c'est pas celui-là. Je me trompe. Alors, si je prends pas le bon oracle. Alors, allons-y. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur la fuite karmique? Donc, on parle peut-être d'une personne qui peut fuir ou qui a fui. Tu peux être actuellement dans une relation très intense où tu as été marqué par cette relation dans le passé. C'est une relation dans laquelle les sentiments sont ou ont été très forts et où la relation ou était passionnée. Et d'ailleurs, on parle de passion là. C'est une relation très puissante qui a perturbé l'ensemble des domaines de ta vie. C'est une relation qui peut être encore présente dans ta vie. Une partie de toi sait que c'est une relation karmique et tu peux être concentré uniquement sur cette information. Tu peux avoir des difficultés à lâcher prise ou à prendre du recul, car cette relation est karmique. Tu peux accepter des événements, des réactions, des paroles, car c'est une relation karmique. Tu peux être dans l'attente, dans la solitude, dans la douleur, dans la souffrance, car c'est une relation karmique. Même si votre lien est karmique, tu as ton libre arbitre et tu as le droit de dire non, je ne souhaite pas et je ne mérite pas cela. Stop, j'arrête la relation, car elle ne convient pas à mes besoins. Cette relation apporte plus de négatif que de positif, donc je préfère prendre mes distances. Une relation karmique n'apporte pas l'énergie de fatalité et tu n'es pas obligé de rester dans une relation qui ne te convient pas. Prends du recul par rapport à cette relation, accueille tes besoins et mets-les en avant. Cela va te permettre de créer de nouvelles bases sincères et solides avec toi pour les partager avec les autres. Donc on parle d'une relation karmique. Voilà, on a peut-être été dans la passion au début, mais finalement, cette relation s'avère plus négative que positive. Et là, nous avons travail émotionnel karma. Ben, je vais vous lire, je vais découvrir avec vous. Pour créer ton bonheur personnel, tu es invité à te connecter à ton karma. Il y a une partie de toi qui peut être bloquée par ton karma. Cela t'empêche d'être dans l'instant présent, dans la spontanéité et dans la construction de ton bonheur. Tu peux te connecter à ton karma à l'aide d'un oracle, d'une méditation ou d'une autre méthode de ton choix. En comprenant ton karma, tu comprends le sens des événements. L'enseignement à tirer de tes relations est ta part de responsabilité. Tu prends conscience des défis de ton âme. En regardant un temps dans le passé, tu as un regard neuf sur tes relations actuelles. Tu crées une nouvelle relation avec tes émotions et tu comprends leur message. Donc voilà, donc, en espérant que ça puisse vous aider. Donc, et on va continuer donc avec l'oracle. Alors, mon oracle divinatoire. On va faire un tirage en 9. Alors, on va commencer par une coupe. Et on prendra également une note d'amour, donc un oracle de l'Itana de vous à moi. Donc comme le 14, c'est la Saint-Valentin, je trouve qu'il va bien avec ce jour. Alors, allons-y. Pour vous, les Capricornes, on va commencer par une coupe. On parle de bonheur, de succès et de réussite. Et on parle d'avoir des nouvelles ou une visite. En tout cas, ça va être le bonheur, le succès.
Nous avons l'équilibre, on a une évolution plutôt positive. En tout cas, j'ai envie de dire, si c'est une visite ou si vous recevez des nouvelles par écrit ou un appel téléphonique, ça va être des bonnes nouvelles. Ça va être, ça va être des mots agréables. J'ai quelqu'un qui a exécuté un changement dans ses relations, j'entends. Qui a peut-être aussi voilà, rencontré de nouvelles personnes. Là, ça peut être vous ou votre autre. Hein. Revenez sur fuite karmique. Hein, c'est voilà, on a tiré des leçons hein, du karma hein, des personnes qu'on peut voilà, avoir dans sa vie. On a tiré des leçons et là, on effectue des changements. Ok. Alors, allons-y. Tirage en neuf pour vous, les tirages en neuf pour vous, les Capricornes. Alors, premier message. Alors, je te protégerai. On parle de protection également. Hein, c'est pas forcément parce qu'il est écrit je te protégerai. En tout cas, on se protège. Alors, on va aller voir de quoi on se protège. On a les blocages, les retards. Alors, le fait de trop se protéger aussi hein, crée peut-être un blocage. On a des révélations. On a encore ce côté financier qui ressort. Hein. On a une décision à prendre. Et on a toujours ce choix à faire. Alors, pour faire un choix, hein, peut-être qu'on va avoir besoin de calme, de prendre du recul, j'entends. Et sur la protection, qu'est-ce qu'on peut nous dire en plus? Il y a cette protection on se protège et puis du coup peut-être que il est difficile de prendre une décision parce que on a du mal à avancer là. À cause de cette... c'est comme si il y avait un bouclier là. Alors, on a les émotions là, un blocage émotionnel. Silence. Attente. Le lion, on parle de quoi? Vous voyez là, on parle de révélation après une colère, après une dispute, après voilà, quelque chose de... Alors, est-ce qu'on peut en avoir un petit peu plus? On parle d'une dispute, hein, d'une querelle hein, amoureuse. Il va y avoir des révélations là. On a l'emprise. Alors, c'est la consultante ou la partenaire, l'épouse, une amie. Là, on parle d'emprise et de retrouver son équilibre en se débloquant. Je pense que j'ai quelqu'un qui a peut-être été dans la dépendance affective un certain temps. Elle a eu besoin de se libérer. Peut-être qu'elle était liée aussi à une personne et elle était sous l'emprise. Il y a peut-être une notion aussi hein, de dépendance, hein, d'addiction aussi. Hein. Et là, on retrouve son équilibre, on guérit. Ok. Choix. Bon, on vous dit que financièrement, vous n'avez pas à vous inquiéter. Vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés là, financièrement ou par rapport à votre carrière, votre profession. On vous dit qu'il y a une réalisation hein, d'un projet ou de plusieurs projets. En tout cas, on parle de période heureuse, là, financière, hein, qui arrive. On parle de récolter un entourage plutôt bienveillant. Peut-être être plus... se rapprocher de sa famille. Il y a le côté guérir hein, des liens du passé et trouver cette harmonie hein, finalement dans, dans son entourage. Là, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus.
On a la solitude, hein. Vous voyez, hein, on a besoin de calme, d'une prise de recul. On a la solitude. On peut parler de séparation, avoir besoin de se séparer, justement, hein, de se retrouver seul pour prendre une décision. Qu'est-ce qu'on peut vous dire aussi? On peut parler de la fin des sacrifices aussi. Il y a le déblocage d'une situation là. Et là, on va vers le positif, vers des émotions, vers des sentiments beaucoup plus positifs. Pour les signes, qu'est-ce qu'on... nous avons les signes des lions, des cancers, des poissons, nous avons la surprise, le bonheur, il y a un renouveau heureux avec la personne de votre cœur, hein, ou à moins que ce soit vous. En tout cas, j'ai quelqu'un qui se libère d'un côté et j'ai l'autre, hein, qui retrouve le bonheur. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire aussi sur l'entourage? Ouais, alors, il y a la fin d'une situation là par rapport à l'entourage, hein, et pour aller vers où? Ouais, on parle de deuil par rapport au passé, hein. On fait le deuil par rapport à un entourage du passé, là. Alors, ça peut être un groupe d'amis aussi, hein, c'est pas forcément la famille. Mais là, je sens qu'on fait le deuil par rapport soit à un entourage, mais ça peut être également une personne ou deux seulement de l'entourage. Mais on met fin. On met fin à une relation ou à des relations. J'ai le signe du scorpion. Oui. Et vous allez avoir des nouvelles. On parle d'une visite qui arrive à vous. Et on parle d'amour. Pour moi, j'ai une personne qui veut faire, qui va vous faire une déclaration. Sur le silence. Alors, on parle de silence, hein. Peut-être que vous avez décidé de faire silence par rapport aux réseaux sociaux, j'entends. Parce que on a les relations sociales, mais j'ai l'impression que c'est par rapport aux réseaux sociaux. Ouais, on envoie beaucoup moins d'informations sur soi. On cherche peut-être aussi beaucoup moins d'informations sur les autres, à savoir ce qui se passe dans leur vie. Et on vous dit que ça a été la solution pour lâcher prise, hein. Ça a été la solution pour, voilà, peut-être pour méditer, pour retrouver son calme, hein, et retrouver la paix intérieure. Moi, j'ai cette notion, hein, d'avoir voilà, d'avoir fait silence, hein, par rapport aux réseaux sociaux. Euh, et on parle de courage, de détermination. On peut éventuellement également parler de liberté. On ose, on va oser là. On ose aller de l'avant, ouais, pour un nouveau commencement. Et on parle de l'été, où on parle en tout cas, hein, d'un nouveau commencement, une libération, on crée, on va vers de nouvelles amitiés, un nouvel amour. En tout cas, on ose. On ose, hein, la nouveauté, j'entends. J'ai pas de réconciliation. Alors, est-ce qu'on ose un renouveau avec une personne du passé? Je ne suis pas certaine. Parce que pour moi, on ose également là, la nouveauté, hein. On tourne le dos au passé. On tourne le dos au passé ou à une personne, des personnes. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire, hein? Ça a pris du temps, j'entends. Ça a pris du temps, hein, avant de réussir à tourner, hein, la page, hein. Ça a pris un certain temps. Mais là, sur le printemps, il y a enfin ce nouveau départ, ce renouveau pour vous. Il y a eu un nettoyage aussi, hein. Vous avez fait un gros nettoyage autour de vous. Donc voilà, pour vous, les Capricornes,
Et on a le signe de la Vierge. Et on vous dit bien hein, qu'il y a une guérison, une libération qui va vous apporter des changements, peut-être même dans le travail. Hein. Et nous avons le bonheur et l'équilibre et le triomphe avec le monde là. Donc, beaucoup de bonheur pour vous à venir. Mais on doit voilà, on doit se libérer du passé. Voilà, d'un karma, j'entends, d'un karma. Donc voilà, alors on va continuer avec une note d'amour. On va aller voir si on peut en savoir un petit peu plus par rapport à cette situation. Alors pour moi, on tourne le dos au passé. Et on ose la nouveauté. Les Capricornes. Alors, allons-y avec une note d'amour. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je déborde d'amour pour toi. On parle de célébration. Mais là, vraiment, on célèbre quelque chose. Hein, de la légèreté entre nous. Il ou elle écrit hein, votre prénom un peu partout. Ou elle voit votre prénom un petit peu partout, cette personne. Et on va faire un tirage en 9. Et on va aller voir. Bon, pour le premier tirage, hein, on a quand même cette énergie hein, de nouveauté pour beaucoup d'entre vous. Et nous avons la connexion. On se connecte et on se connecte et peut-être hein, qu'on fait un souhait d'amour. Voilà, peut-être à la nouvelle lune, hein, on ose hein, voilà, faire ce souhait hein, de trouver l'amour. On parle de cadeaux et d'une lettre d'amour qui arrive. J'ai quelqu'un qui met un stop parce qu'elle prend soin d'elle, cette personne. Ok. Je vais m'arrêter là et puis on va faire le tirage en 9. Alors, pour vous les Capricornes, semaine du 19 au 25 février 2024. Nous avons leçon, apprentissage, savoir. Là, j'ai envie de dire, il y a cette leçon par rapport au karma, j'entends. Tu as su réparer mes blessures. Donc, pour moi, vous avez su réparer les blessures hein, d'une personne. Il y a l'amour qui rend fou, là. Une personne. Alors, on parle encore hein, d'amour secret. Vous n'êtes pas au courant. Cette personne garde cela pour elle. Hein, et elle va venir vous demander une nouvelle chance. Et j'ai envie de dire, cette demande, ça va être inattendu. Là, on vous dit que pour l'instant, c'est le désert sentimental. Moi, j'ai l'impression que vous avez pris des distances hein, avec beaucoup de personnes. Alors, c'est le désert, mais pour moi, ce désert, il est plutôt positif pour vous. Il y a un grand oui. Et pour moi, on dit grand oui, hein, le fait voilà, de ne plus mettre d'informations sur vous, hein, sur les réseaux sociaux, tout ça, ben, c'est très positif également. Et nous avons, il écrit votre nom, ou elle écrit votre nom hein, partout. Je te crie mon amour dans toutes les langues. Donc, il y a une histoire avec peut-être un pays étranger. Peut-être que c'est une personne hein, qui parle d'autres langues étrangères, j'entends. Je peux avoir une précision? Ouais. Et elle a envie de célébrer hein, son amour, elle a envie de s'engager. J'entends avec célébration, elle veut s'engager avec vous, cette personne. Oui, et nous avons Valentine. Donc vous, elle a envie de s'engager avec vous. Alors, et oui, cette personne, elle écrit votre nom partout. Hein, peut-être qu'elle écrit sur un petit morceau de papier hein, pour faire sa demande. Elle souhaite en tout cas vous faire hein, une déclaration d'amour. Et on parle de fête. Pour moi, il y a une réussite. Je vais aller voir du côté des airs sentimentales. Hein. Nous avons la clairvoyance. C'est ça aussi. Hein. C'est en prenant du recul, en éloignant tout le monde de soi, ça vous permet d'y voir plus clair également. Méfiance. Oui, vous vous méfiez des autres. Vous méfiez des autres hein, par rapport à un projet peut-être également.
ou par rapport à une nouvelle histoire. Vous vous méfiez des autres, vous préférez finalement que ça reste secret, j'entends. On va aller voir cet amour secret. J'arrive. Ouais, j'ai quelqu'un qui arrive là. Et pourquoi partir sans se retourner? J'ai quelqu'un qui quitte quelque chose, là, une situation, et elle ne va pas se retourner. Elle arrive vers vous et elle déborde d'amour. Par contre, elle quitte quelque chose, cette personne. Elle quitte un endroit parce qu'il y a ce côté pays étranger ou peut-être une autre région, hein, mais il y a le côté, voilà, elle arrive et elle s'en va de là où elle est sans se retourner. Hein. Elle veut avancer. Elle est déterminée à venir vers vous. La leçon, l'apprentissage. Est-ce qu'on peut avoir une précision sur l'amitié ambiguë? Alors, je pense que peut-être que vous avez eu une amitié et c'était ambigu et on vous dit il ne peut pas y avoir d'ambiguïté dans... Soit c'est de l'amitié, soit c'est de l'amour. Et là, vous avez pris une leçon. C'est de l'arnaque, en fait. Hein. Quand on parle d'amitié et que c'est ambigu, ben, c'est de l'arnaque. C'est soit de l'amour, soit de l'amitié, quoi. Ouais, on vous dit bien c'est des sentiments amoureux. On vous dit que peut-être que cette personne hein, vous a dit que c'était de l'amitié, mais vous avez bien ressenti qu'il y avait de l'ambiguïté, hein, ou peut-être vous. Hein. Et en réalité, on parle bien de sentiments amoureux que cette personne a. Hein. D'ailleurs, vous avez su hein, la réparer. Et du coup, maintenant, cette personne, elle va vers la lumière. Hein. Ouais. On prend soin de soi. Et on va prendre un dernier message. Hein. Et on a l'engagement. J'ai une personne qui a vraiment envie de prendre soin de vous, j'entends, et qui a envie de s'engager avec vous cette fois-ci. Et sans ambiguïté. Hein. Elle est plutôt timide, cette personne, je pense. En tout cas, le premier pas est toujours le plus difficile à faire. Hein. Mais pour elle, c'est un amour divin. Hein. Et elle brûle pour vous. Et il y a ce côté voyage. Hein. Donc, je pense que cette personne, soit elle est à distance de vous, elle est peut-être à distance de vous. Il y a cette notion de voyage, hein, d'avoir peut-être des kilomètres à faire là, hein, pour pouvoir vous rejoindre. Donc voilà, les Capricornes. On va finir avec l'archange Michael. On va prendre un message. Ouais, on va prendre un message avec l'archange Michael pour vous. Ok. On va prendre également un message. Alors, un message de vos messages. Alors, message de vos anges, pardon. Alors, un message. Ok. Bon. Plutôt positif. D'ailleurs, même l'autre, hein, même le dos hein, est positif. Je vais vous lire également le dos. Et également, on va prendre un message, mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Alors, un message pour finir cette guidance. Je prends les deux. Et on a l'affection juste en dos. Alors, on va commencer par les petits messages. Nous avons la compassion. Il est possible que tu n'aies pas envie de blesser l'autre en lui disant la vérité. Donc voilà, c'est une prédiction. C'est un message pour vous, en prédiction. Il est possible que tu n'aies pas envie de blesser l'autre en lui disant la vérité, mais j'ai envie de dire, il vaut mieux la vérité hein, que ne pas dire, que de ne pas être honnête. Hein. On a la compassion. Mes anges, merci de faire naître dans mon cœur la beauté et de la compassion. La compassion, c'est partager le bonheur et le malheur de l'autre. C'est être à l'écoute, sans porter de jugement. C'est ressentir des états d'âme de tout ce qui vit en ce monde
en y apportant de l'amour tout simplement. Je suis la compassion, je mérite la compassion. On a la lame 14, la sollicitude. Nous avons un problème de compréhension perturbe la relation, donc il y a peut-être eu un problème de compréhension. On a vu, il y a eu une dispute, une querelle entre vous. Mes anges, merci de nourrir la sollicitude dans chacune de mes cellules, car sans elle, je perds de mon humanité. La sollicitude, c'est se soucier de ma moitié, se réjouir de ses réussites, contribuer à son bien-être, désirer son bonheur et compatir à chacune de ses peines. Je suis la sollicitude, je mérite la sollicitude. Moi, j'entends que votre hôte n'a pas été dans la sollicitude, c'est pour ça qu'il revient, il va vers la lumière, et j'entends qu'il a envie vraiment voilà, maintenant de prendre soin de vous, quoi, de votre bien-être. Il désire votre bonheur, et il désire se réjouir aussi avec vous de vos réussites. Donc voilà, pour vos premiers messages. Alors, avec l'archange Michael, nous avons sens de l'humour. On parle de quelqu'un qui a le sens de l'humour. Peut-être vous, peut-être votre autre, peut-être vous deux, tout simplement. Et la prière de l'archange Michael, merci de m'aider à voir le comique de cette situation afin que je puisse rire de mon cœur, de bon cœur, de la nature humaine. Je veux regarder mon expérience sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative. Nous avons Oméga, victoire, vos désirs seront bientôt des réalités, continuez comme ça. Et Aurore vous dit, vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres, mais ne redescendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple. Et avec l'archange Michael, nous avons également aussi lâcher prise de la peur, maintenant. Parce que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, on vous dit. On voit bien, il y a une réussite pourtant dans votre vie financière ou professionnelle. Et la prière est, archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Donc voilà, pour vos messages, les Capricornes, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Encore un grand merci. Donc petit rappel, n'hésitez pas, pour ceux qui le souhaitent, vous avez jusqu'au 15, donc jeudi 15 février, pour passer votre précommande pour mon oracle. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour votre prochain tirage. Encore un grand merci à tous et je vous fais de gros bisous.